La première est samedi prochain. Et toutes les Saint-Pétersbourgeoises vont venir me voir. Et les autres actrices aussi, elles vont venir me voir. Voir tomber. Si on est venu la voir, c'est parce qu'elle est sa veuve. La veuve du génie. Anton Pavlovitch Tchekhov, l'écrivain, le plus grand auteur russe depuis Tolstoï. Apprends à porter ta croix. À qui le dis-tu? Ta croix de mauvaise actrice. Tu as une bronchite? Alors pourquoi est-ce que tu respires comme ça? Maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Kostia, on dirait un accordéon. Le public doit pleurer à cause de la beauté du texte, pas parce que l'actrice est en train de se tordre sur scène. Je peux vous poser une question purement technique? Oui. Quand Anton Tchekhov est mort il y a 6 mois, dans vos bras, en plein délire, à cause de sa tuberculose, après un mariage aussi bref, surtout que finalement vous avez passé très peu de temps ensemble, puisque vous faisiez carrière au théâtre d'art de Moscou pendant que lui il vous attendait tout seul à Yalta, il vomissait du sang, il crachait ses poumons, enfin bref. Quand Anton Tchekhov a fini par mourir, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je me souviens pas. Je me souviens pas. Je sais qu'un papillon est entré dans la chambre la nuit où Anton est mort, mais je me souviens pas s'il est entré avant ou après qu'Anton a cessé de respirer. Le docteur Schwörer se tient tout près d'Anton. Il lui parle à l'oreille en allemand. J'entends pas ce qu'il lui dit. Olga, je parle pas allemand. Elle est comédienne et elle parle pas allemand, mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu vas parler allemand, parce que le docteur Schwörer était allemand. Puis Lev Rabenek s'est avancé vers Olga et il a dit... Non, machin. Olga. Non, je veux pas. Olga. Olga Leonardovna, le docteur dit qu'Anton Tchekhov est mort. Non, docteur. Dites-moi que c'est pas vrai. Non, docteur. Olga. Lev. Olga. Excusez-moi Olga, c'est comme ça que ça s'est passé? Non, comme ça. Olga, s'il vous plaît, je suis quelqu'un de tellement simple, s'il vous plaît. Olga, pardonnez-moi. Excusez-moi, je vais chercher de la glace. Non, t'en vas pas, me laisse pas seul avec elle. Olga, je suis un va-nu-pied. L'organe le plus important de mon corps, c'est mon appendice. Et je veux l'enfoncer entre vos reins et vous voir transpirer. Allez, go. Poursuivez. Allez, go. On a fini. C'est un monologue que je suis en train de répéter, il est inspiré de Dostoïevski, ça vous a plu? Allez, go. Olga, vous êtes une très bonne actrice. Non, j'étais. Ma mère, pardonnez-moi, coupez-moi la main! Non, ne ris pas. Pourquoi est-ce que tu ris? Il a très bien joué. Cette grosse vache, vieille et à moitié borgne, boiteuse, bossue, cette Olga Knipper mal dégrossie, le pantin désarticulé de Nemirovitch, Janchenko et de Stanislavski, cette poule, cette paysanne, cette fossoyeuse, je la déteste, actrice crapule. Quand elle monte sur scène, ça sent le faux. Maria, Masha, je t'aime. Mais je ne t'aime pas, je suis amoureux d'Olga. Antocha, pourquoi est-ce qu'on a grandi? Et puis qu'un jour tu meurs et qu'elle souffre, rongée par la culpabilité, et qu'elle grossisse et qu'elle puisse plus jamais monter sur scène. Et moi, je vais rester dans cette maison et je vais tout conserver en l'état pour en faire un musée. Je vais devenir une égoïste géante et ta cerise va se dessécher. Oh ma chère, ma douce, ma
ma belle cerisée. Masha, Mashenka, tu es malade. Tu es un excellent acteur, Aléco. Macha, c'est très bien. Nous devons faire du théâtre. Mais brise-moi les côtes, étouffe-moi, fais-moi pleurer. Dis-moi que tu es Anton, et que tu vas vivre encore des années, et que nous allons avoir 3 filles. Le ministre Vyacheslav von Plef s'est fait tuer. Quoi? Il a été victime d'un attentat à la bombe dans sa voiture. C'était Igor Sosonov, un socialiste révolutionnaire. À notre famille impériale, à la tsarine, qui est allemande comme moi, pour qu'elle ait un fils en bonne santé. Moi aussi, je veux trinquer. Je veux trinquer à notre metteur en scène, qui n'est toujours pas arrivé. Il baigne peut-être dans ses excréments, raide, mort, en pleine rue. Macha, ne sois pas ridicule, nous sommes là pour faire la fête. Oui, Masha, ne parle pas comme ça de notre metteur en scène. Mais je l'aime, Aléco. Ou plutôt, je l'aimais. Mais il n'est pas mort! Moi, je veux trinquer. Je veux trinquer à la santé de Gapon. Ça te fait rire que je ne sache pas qui est Gapon? Mais alors ris bien! Ris bien fort si tu dois te moquer de moi! Ris bien fort! Que tout Saint-Pétersbourg sache à quel point Olga Knipper est bête et stupide, au point qu'elle ne sait même pas qui est Gapon! Olga, ce matin, les travailleurs ont apporté une lettre au tsar. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Raconte-lui, Aléco. Tais-toi, tais-toi! Tais-toi, s'il te plaît. La lettre exigeait justice et protection. Elle disait: nous nous sentons appauvris, opprimés, on nous traite avec mépris, le despotisme nous étouffe. Quand la procession est arrivée à la porte de Narva, la cavalerie a foncé sur la colonne et l'infanterie a tiré sur la foule. Quand le père Gapon a vu l'ampleur du massacre, il s'est dressé au beau milieu de la foule. Et il a hurlé: il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de tsar. Tu aurais beaucoup plu à Anton. S'il était là, c'est moi qui serais en train de pleurer de rage, roulé dans un rideau de ce théâtre. C'est vrai, je lui aurais plu? Ah oui, tu l'aurais enchanté. Et lui, il aurait écrit une pièce pour toi. Comment il se serait appelé? Neige. Neva? Non. Neige. Je ne retomberai plus jamais amoureuse. Je mourrai seule. Je dégoulinerai de vodka et je deviendrai rouge comme un oignon. Je ferai pitié. Les gens diront que je ne peux plus jouer, que j'ai les mains qui tremblent, que j'oublie mon texte. On me prescrira de la cocaïne, comme si j'étais morphinomane. Comment s'y prendre pour améliorer le caractère du peuple? Avec une grève générale. Tu parles d'une bonne idée. Il faut en finir avec les millionnaires qui laissent les choses rester en l'état. Olga, des fois Macha se réveille avec une terrible envie de tuer des nobles. C'est vrai, machin? Oui, mais ça me passe après le déjeuner. Olga, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je trouve que vous êtes une excellente actrice, je vous l'ai déjà dit. Mais vous ne comprenez rien. J'ai une idée pour une pièce de théâtre, une tragédie qui s'appellera Neva. Neige? Non, Neva. Je veux manger. Je veux nager dans la rivière. Il y a tellement de livres que j'ai pas eu le temps de lire. Antoine, je suis enceinte. Je vais pas pouvoir jouer dans ta tragédie. Macha,
tu as raison, il est en train de se passer quelque chose de terrible dans notre patrie. Je vais sortir chercher les autres acteurs, je peux pas, je peux pas jouer, Olga. Mon nouvel Anton. Mon Alexandre. Tu vas m'aimer? Moi, je t'aime déjà. Je t'aime déjà, Olga. Olga, il va y avoir une révolution et elle va être tellement belle. Les gens vont chanter dans les rues. Et ensuite, ils vont mourir. Parfois, je me dis que j'aurais aimé être un homme. J'aurais aimé avoir du poil sur le visage. J'aurais aimé boire de la vodka et ne plus tenir droit et me battre dans la rue pour voir le sang couler. Et porter des grosses bottes et des vestes en cuir. Fumer. Me baigner dans le fleuve en plein hiver avec les ours polaires. Insulter les femmes. Siffler. Avoir pris des coups, ne pas croire en Dieu. Pisser debout. Dormir de jour. N'avoir pas peur. Avoir mis le feu chez les riches. Avoir violé des comtesses, des duchesses, des princesses. Avoir tué. Avoir lynché. Avoir mangé de la chair humaine. Avoir fait la guerre. Avoir tué des enfants. Avoir violé des petites filles et des vieilles femmes. J'aurais aimé être un homme. Je me sentirais heureuse. Alors comme ça, vous vous aimez? Vous allez vous marier? Ça fera de vous de meilleurs acteurs. La révolution a été faite pour les gens comme